Les falaises de Ploie sont connues pour être les plus hautes de Bretagne. Entre janvier et juillet 1944, elles ont été le théâtre d'opérations clandestines initiées par les services secrets britanniques. En 1943, la guerre aérienne fait rage au-dessus des bases stratégiques allemandes. Des centaines d'avions sont abattus. Les pilotes et les équipages qui en réchappent sont traqués par la Gestapo et l'Abwehr. Il faut donc leur venir en aide et s'organiser pour les récupérer et les rapatrier vers l'Angleterre. Ernie Hugonnet était l'un de ces aviateurs en perdition. Les aviateurs sautaient en parachute car leurs avions étaient dans un sale état. Il y avait des blessés à bord, ils allaient droit vers la mort. Et un beau jour, nous avons appris que des Français s'organisaient pour mettre en place des réseaux d'évasion et d'assistance. L'intelligence service britannique recrute 2 agents canadiens pour mettre sur pied une filière d'évasion baptisée Shelburne. Fin 1943 est arrivé à Ploie Léon, donc Dumais et Labrosse. Ils ont demandé si l'on pouvait former un groupe pour constituer le dernier maillon du réseau Shelburne. La plaque tournante du réseau se trouve à Paris, où sont regroupés les aviateurs avant d'être acheminés vers la Bretagne par le train. Munis de fausses cartes d'identité et d'autorisation de circuler dans la zone côtière interdite, les aviateurs sont assistés de convoyeurs qui ont pour rôle de les faire passer pour des sourds et muets en cas de contrôle de la Gestapo. C'était risqué aussi, venir de Paris dans le train jusqu'à Châtellerault ou Guingamp. Grâce au récit des témoins directs impliqués dans le réseau Shelburne, vous allez suivre pas à pas les opérations d'exfiltration qui se sont déroulées ici, dans le plus grand secret et dans l'attente du message de Radio Londres. Bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse. Quand ce message passait, les hébergeurs savaient qu'on allait venir chercher leurs aviateurs ce soir-là. Mais il n'y avait que quelques personnes qui étaient au courant de ce message. Le 28 janvier 1944 a lieu la première opération. Malgré le couvre-feu, un groupe de résistants passe à l'action dans l'obscurité d'une nuit sans lune.